Mathias Sorgo, encore en jaune au Bénin, le meilleur cycliste burkinabé du dernier tour cycliste international du Faso, surfe sur l'Afrique de l'Ouest après le tour du Togo le mois passé. L'étalon a remporté hier le 13e tour cycliste international du Bénin. Nous tenterons de le joindre au téléphone dans ce magazine. Dans moins de 3 semaines, les étalons seront au Comores pour le 5e et avant-dernier match des éliminatoires CAN Gabon 2017 et nous aurons le sélectionneur national en interview exclusive RTB. Il sera aussi question d'arts martiaux dans ce magazine avec la 3e nuit, événement spécial arts martiaux du Cercle des Amis de Shaolin qui contraste avec la tension de la conférence de presse animée par le cadre de réflexion d'acteurs du karaté-do. En Europe, tous les champions de grandes nations de foot sont connus. Après la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, c'est l'Espagne qui a couronné son champion au terme d'une dernière journée à suspense. Vous verrez les ondes de choc du 24e titre du Barça au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, amis sportifs, nous sommes lundi et c'est l'heure du magazine des sports sur la RTB. Merci d'être au rendez-vous. Avant de développer nos titres, nous ouvrons ce magazine par le championnat national de 2e division, comme cela n'est pas de coutume. À Bobo-Dioulasso, dans la poule B, le JCB s'est baladé hier dimanche au stade Wobi 4-0 face à l'ASEC de Koudougou. Hassan Gourabou et Adembo Tamboura nous résument un match à sens unique. Un coup d'œil furtif jeté sur le classement de la 2e division avant cette 22e journée place le Jeunesse Club de Bobo, JCB au 14e rang et l'ASEC de Koudougou à la 4e position. Sur papier, les jaunes et noirs du Boulkemde partent largement favoris. La réalité est tout autre sur le gazon. Dès l'entame du match, les bleus blancs de Bobo prennent la direction des opérations. Leur domination finit par porter fruit. 8e minute, corner de Kwasi Bouhoussou. La tête de Yaya Traoré fait mouche. Réaction instantanée des visiteurs. Le capitaine Mohamed Ouedraogo, alias Figo, arme. Mais les poteaux s'opposent. Passé l'orage, le Jeunesse Club de Bobo revient à la charge. Frappe à distance de Sédou Barou. Carton également pour le leader de cette poule B, Raimo FC a écrasé l'AS Burkina Moto 5-0. Asco de Orodara 2, Bobo Sport 1-0 pour Sourou Sport devant OSD. Bafoudié est tombé 0-2 devant BSD. AS Solenzo 0, AS Maya 1, Kiko FC a battu AS Tema Boquin 2-1 et l'USFRAN s'est fait battre à Bobo Dioulasso par l'AFAC B 2-0. Pour la poule B, nous n'avons pas de résultats disponibles et nous allons varier un peu pour voir ce qui se passe dans le football féminin qui a disputé ce week-end sa 13e et avant-dernière journée sur le terrain de l'EFO. La locomotive USFA a conforté sa place de leader en dominant les Tigresses 3-1 sous le regard de Issaka Ouedraogo et Mahamadi Wena. Les Tigresses de Bobo en jaune et bleu n'ont résisté que le temps d'une mi-temps face à l'USFA. Une équipe de l'USFA qui domine de la tête et des épaules le championnat féminin 2015-2016. 36 points sur 39 possibles après 13 journées. Pour cet avant-dernier match du championnat, l'entraîneur de l'USFA, Amadou Dambélé, décide de faire tourner son effectif. La première période est dominée par l'USFA, mais Salamata Semporé et ses camarades butent sur une bonne défense des Tigresses. À la mi-temps, le score est de 0 partout. L'USFA revient en seconde période avec plus d'envie. Amadou Dambélé fait entrer 3 de ses cadres. L'USFA accélère et ouvre le score à la 51e minute sur penalty. À la 54e minute, Balkissa Sawargo double le score pour l'équipe militaire. Le match gagne de l'intensité et à la 66e minute,
mais dans la surface de réparation de l'USFA. Pénalty pour les Tigres qui réduisent le score à 2-1. Stéphanie Sow d'une frappe superbe permet à l'USFA de reprendre sa marche en avant et porte le score à 3-1. L'USFA déroule désormais sans réussir à alourdir le score. Les joueuses remplaçantes là, je les ai mis de jouer, voir si ça va marcher. Bon, elles sont rentrées, bon, elles ont joué en tout cas, mais j'ai constaté que ça ne va pas. Il faut que je fasse rentrer les anciennes, puisqu'on n'a qu'à gagner une victoire. Bon, Dieu merci, elles sont rentrées, on a gagné 3 buts. Les Tigres ne pouvaient espérer autre résultat avec les soucis actuels du club. On a eu beaucoup de problèmes avec les joueuses. Donc, présentement, on n'a pas l'effectif. Nous sommes venus ici avec 12 joueuses. 12 joueuses. Donc, les 12 joueuses maintenant, on joue à 11, un seul remplaçant. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout facile. Il y a des joueuses qui étaient fatiguées, comme vous venez de le dire. On ne peut pas, le remplacement, il n'y a pas. Donc ça a beaucoup pesé sur moi. À une journée de la fin du championnat, l'USFA est assuré du titre et espère participer aux compétitions africaines. On souhaite vivement participer aux compétitions africaines. Vraiment, pour les filles du Burkina, en tout cas, on espère que ça sera dans les prochains jours à venir là, un acquis. Mais bon, on regarde les autorités aussi pour qu'ils puissent faire beaucoup d'efforts et pour qu'on puisse aussi jouer à l'extérieur comme les autres aussi, les autres pays. Hélas, pour le moment, il n'y a pas de compétition de club au niveau de la CAF pour le football féminin. Patience donc pour nos joueuses. Les autres résultats de cette 13e journée, les Lions du Houé ont dominé les Princesses 3-1. Défaite des Gazelles de Nabakango face aux Étincelles 0-2. Match nul, 1 but partout entre Rennes de Waïgouya et Danta AC. Un match qui n'est pas arrivé à son terme pour cause d'incident. Classement donc à l'issue de cette 13e et avant-dernière journée. Première USFA 36 points plus 49. Les Lions sont deuxième 26 points plus 10. Troisième Princesse 26 points plus 8. Étincelle est quatrième avec 19 points plus 4. Cinquième Rennes 13 points moins 6. Sixième Danta c'est 12 points moins 14. Septième Gazelle 8 points moins 19 et enfin Tigresse ferme la marche donc 8 points moins 31. Comme vous le savez sans doute, Ibrahim Sidibé, joueur de l'ASFB, est dans le coma depuis un télescopage lors du match ASFB USO du 1er mai dernier. 2 semaines après l'incident, nos correspondants de Bobo sont allés encore s'enquérir des nouvelles du blessé au CHU Sourou-Sanou Yadembo Tamboura. Face à l'Union sportive de Ouagadougou l'ISO, à la faveur du match en retard de la 16e journée, l'AS fonctionnaire de Bobo, l'ASFB, était mené jusqu'au dernier quart d'heure du temps réglementaire. L'encadrement technique des jaunes noirs décide alors de jeter dans la bataille Ibrahim Sidibé, habitué à dénouer les situations les plus difficiles. Hélas, sur son premier ballon, le joueur est victime d'un choc. Il perd alors connaissance sur le champ. Les équipes médicales sont rapidement déployées sur l'aire de jeu pour tenter de le réanimer par des massages cardiaques. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle la réanimation cardio-respiratoire de base. Dès que le joueur est tombé, tout de suite, il faut commencer les massages cardiaques et la respiration. C'est le seul élément qui peut sauver le joueur et on a au maximum 10 minutes pour réaliser cette activité. Les premiers gestes accomplis, le malade est alors transporté au centre hospitalier universitaire Sourou-Sanou, où il reçoit des soins intensifs depuis le 1er mai. De son entrée à maintenant, les choses ont beaucoup évolué et allant dans le bon sens. Voilà, maintenant ce qui reste à faire, c'est qu'il récupère totalement toutes ses fonctions. Et ça, on ne peut pas se prononcer sur l'issue finale. Mais ce qui est sûr, la récupération qui est à venir se fera très très lentement. C'est mieux un peu, parce qu'il peut boire un peu de bouillie. Il ne peut pas parler en tout cas. Depuis l'hospitalisation du joueur,
Une chaîne de solidarité s'est instantanément mise sur place. Et chacun ou chaque structure y va de ses moyens. Il s'agit pour nous de venir nous enquérir des nouvelles d'Ibrahim Sidibé, de voir un peu avec les médecins traitants comment son évolution se fait, de rassurer la famille que toutes les structures sont de cœur avec elle et que s'il y avait besoin d'accompagnement autre, le comité exécutif de la fédération était disponible à l'accompagner. Les médecins traitants du patient rassurent. Ses fonctions vitales, à savoir le cerveau, le cœur et les poumons ne sont pas en danger. Cependant, compte tenu de l'amélioration de l'état de santé du malade, il aura besoin des soins de kinésithérapie et de soins de rééducation à la parole. Voilà, nous souhaitons prompt rétablissement à Ibrahim Sidibé. Et je reçois Lassina Sawadogo sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, Yaya Dambou Tambouré le disait dans le reportage, il y a eu une chaîne de solidarité qui s'est mise en place dès au lendemain de la blessure de Ibrahim Sidibé. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point? Il faut le dire, il y a une chaîne de solidarité qui s'est accélérée depuis le lundi dernier à l'issue du magazine des sports, Jérôme. Il y a eu donc, vous l'avez dit, cette chaîne de solidarité-là qui s'est mise en place et qui a permis d'intensifier les soins auprès du joueur de l'ASFB. C'est vrai, hein, on a comme ça eu des échos pêle-mêle de certains soutiens qui sont allés du côté donc, de la famille et du joueur. Il y a surtout le soutien immédiat du PDG de staff, pour ne pas le citer, M. Ouedraogo, Dama Ouedraogo, qui a remis 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA aussi, paraît-il, de la part de l'international burkinabé Benjamin Wilfried Balima. Aussi des gestes des joueurs comme Banou Diawara, qui paraît-il, a remis 300 000 francs CFA. Issoufou Dayo, qui aurait remis 200 000 francs CFA aussi aux joueurs. Et puis surtout, les nombreux anonymes, tous ceux-là qui ont, dès le premier moment, enclenché dans cette scène de solidarité-là, que ce soit au stade municipal Joseph Issoufou Kounombe ou aussi au stade Wobi de Bobo Dioulasso, Jérôme, c'est véritablement une chaîne de solidarité s'est enclenchée auprès de ces joueurs-là. Parce qu'au départ, on a cru que c'était une blessure banale. Je pense que c'est au fur et à mesure que les choses ont évolué, et surtout à l'issue du magazine des sports, après tout ce qu'on a appris autour du joueur, que les uns et les autres, surtout les fans du sport, et tous ceux qui ont été touchés par l'interpellation, on peut réagir. C'est vrai que c'est ce qui devait être l'extraordinaire qui est devenu l'ordinaire, parce qu'on aurait pu penser que les chaînes de solidarité viendraient à travers des petits mots pour soutenir Ibrahim Sidibé, mais au Burkina Faso, il a fallu qu'on mette la main à la poche pour espérer jusqu'à aujourd'hui donc retrouver cet attaquant de la SFB. Alors, merci pour toutes ces précisions et une information avant de poursuivre avec vous, Lassina Sawadogo. La Ligue de football professionnel a tranché sur la réserve formulée par le RCK contre l'USI. La réserve est non recevable dans la forme, puisqu'elle ne précise pas les points reprochés au joueur Nazirou Sawadogo. Par conséquent, la LFP maintient le résultat d'un but partout acquis sur le terrain. Le RCK compte donc 44 points contre 17 pour l'USI. Comme quoi, Lassina Sawadogo, un match RCK-USI, c'est toujours chaud. C'est toujours chaud, on se rappelle déjà du match aller. Où il y a, bien sûr, le match a été interrompu et le RCK a obtenu donc le gain de la partie alors que l'USI menait 1-0 suite à un penalty sifflé presque dans les ultimes moments de la partie. Oui. Voilà, cette fois-ci aussi, le joueur, paraît-il, a déjà joué au RCK. Et comme sous une autre identité. Paraît-il, on va parler avec beaucoup de réserves. Beaucoup de réserves. Aujourd'hui, le RCK avait posé donc la réserve d'ailleurs encore, pour vous paraphraser. Et à la fin, on estime que le résultat qui est sur le terrain est celui-là qui est valable. J'avoue que dans cette période où on amorce la dernière ligne droite du championnat, Jérôme, c'était un sujet qui allait faire beaucoup jaser au niveau de tout cela. À Bobo Dioulasso, déjà, on avait les oreilles bien braquées du côté de Ouagadougou. À Ouagadougou aussi, on avait les oreilles bien braquées. Mais écoutez, je pense que c'est les tests. Si les tests ont été respectés, c'est l'essentiel. C'est l'occasion aussi pour interpeller les différents secrétaires généraux des clubs. L'année dernière, on a vécu une situation presque pareille. Plusieurs années, des évocations sur évocations. On souhaite qu'à ce niveau-là, pour ne pas biaiser les résultats du championnat, que les différents secrétaires généraux, que les différents clubs
mettre beaucoup d'attention dans les tests et surtout dans le choix des joueurs pour ne pas qu'après on se retrouve avec un championnat où il faut encore aller fouiller dans les tests pour choisir le champion. On espère que ça ne va pas se passer, qu'on aura un bon vainqueur sur le papier. À l'issue de la saison. Même s'il faut le préciser, si jamais il y a une réserve qui est avérée, ben écoutez, il faut appliquer les tests parce que c'est cela aussi le football, le charme du football. Alors, rapidement, il n'y a pas eu de championnat D1 ce week-end, mais ce sera ce mercredi pour la 23e journée. Oui, la 23e journée, c'est dit déjà que la 22e journée qui ne s'est pas jouée sera donc reprogrammée pour une autre fois. On nous rappelle un USO Uzi et AS Sonabel, étoile filante de Ouagadougou. Voilà, on nous remet sur place le calendrier de la 23e journée, Uzi et AS Sonabel Ifo, c'est ce mercredi au stade municipal Joseph Issoufou ou Konombo. RCK BPS pour le 20 aussi, le 20 mai donc au stade municipal Joseph Issoufou Konombo. C'est pareil aussi pour COSAF ASFB, le 20 aussi au Joseph Issoufou Konombo et puis AGEP Majestic du côté de Bourg-du-Lasso au stade Wobi pour le 20 mai. Stade Wobi, donc voici donc les oppositions. On peut aussi, Jérôme parlait de Isco Asfa Yenega, qui est aussi prévu pour la 23e journée, tout comme Banqui et Santos FC. C'était un match aussi à voir. N'oublions pas ce choc aussi au sommet entre le Racing Club de Bobo-Dioulasso et l'Union sportive des forces armées. Ce sont des rencontres depuis que l'étau s'est resserré autour du RCK en tête du championnat. Tous les matchs valent les pesants d'or. Et c'est à suivre, que ce soit au bas du classement avec et le Majestic, et le Banqui, et l'USI, aussi au sommet Jérôme, avec, bien sûr, avec le RCK, le RCB et l'Union sportive de Ouagadougou. Merci à vous, Lassina Sawadogo, d'être passé sur ce plateau avec toutes ces précisions, informations basketball. L'équipe U13 du Burkina fait des merveilles à Ardes en France. Ardes, ok. Ardes en France pour la 3e fois. L'équipe nationale minime est au rendez-vous des tout-petits venus de tous les continents. 25 équipes sont représentées à ce tournoi. Les Talons ont écrasé la Martinique 36-16, la Guyane 40-9 et la Belgique 43-26 avant de tomber les armes à la main devant la Lituanie de 4 points de différence donc, et de l'île de France 29-38. Les étalons partis à 9 au lieu de 12 regagnent le Burkina ce mercredi. Un géant à la recherche de remèdes, 13 fois champion du Burkina, 4 fois vainqueur de la Coupe du Faso, 3 fois vainqueur de la Super Coupe et vainqueur de la Coupe UFOA en 1999, l'Asfa Yenenga rêve de son passé glorieux. 10e au classement du championnat à 9 journées du terme. Les supporters de l'Asfa Yenenga cherchent les voies et moyens pour donner des couleurs au club de leur cœur. Ils ont lancé un cri de cœur retentissant au retour de Seydou Diakité aux commandes de l'Asfa Yenenga au cours d'une conférence de presse organisée samedi sur le terrain d'entraînement du club. Pas besoin de discours pour comprendre que l'Asfa Yenenga va mal et même très mal, mais les propos en disent davantage. Ça va pas, on souffre beaucoup. Un grand degré de souffrance qui fait venir M. Sexili de Kombisiri, nostalgique d'une certaine époque, pour se tenir au chevet d'un club agonisant. Mais il n'y avait pas que des Asphasiens. Un conseiller spécial du président du Faso, grand supporter de la rivale stéliste et aussi le patron du football national viennent soutenir les supporters de l'ASFA à cette conférence de presse à l'allure d'une assemblée générale. C'est une très bonne chose qui est une prise de conscience au sein des supporters, qu'ils se retrouvent pour débattre de la vie de leur club et puis trouver les solutions à même de faire repartir sur de bons rails ce grand club de notre pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le classement de la FIFA. Et si l'ASFA Yenenga retrouve sa vitalité, c'est le football du Burkina qui s'en trouve fortifié. Le président des supporters du plus grand club du Faso, El Hadj Ablasse Yameogo et son staff ne sont pas passés par 4 chemins pour présenter à la presse ce qui, à leurs yeux, peut être la solution pour sortir le navire Asfa Yenenga des eaux troubles. Nous, supporters, souhaitons vivement et désirons ardemment le retour aux commandes de l'équipage de M. Seydou Diakité.
C'est en reconnaissance de son passage réussi à la tête du club de 1997 à 2002, en effet, nous avons pu constater l'œuvre titanesque d'un dirigeant rigoureux, dévoué, dont l'amour pour le club et la volonté d'en faire un club de prestige ne sont plus à démontrer. Espérant que leur cri de cœur sera entendu, El Hadj Ablasse Yameougou lance aussi un appel à une véritable réconciliation. Et réconciliation pour tous les supporters, les dirigeants, pour unir, faire union. Donner leur expérience comme Sansou et Bewende, Zungurana, Antoine. On a lancé appel pour tout le monde. Union sacrée donc pour allonger le palmarès de 13 titres de champion national, détentrice de 4 coupes du Faso, 3 super coupes et une coupe UFOA, et surtout pour briller sur l'échiquier footballistique africain. Du 12 au 16 mai, la Fédération burkinabé de football a organisé un stage de recyclage à l'endroit de 25 arbitres burkinabés soutenus par la FIFA. Le stage vise à rendre plus professionnels nos juges de terrain. À la clôture cet après-midi, le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré, a situé les enjeux du stage au micro de nos reporters Jean-Victor Ouedraogo et Moussa Ouedraogo. Vous connaissez la place que l'arbitre occupe au niveau du football, qui, je le rappelle, encore une fois, est un monde de grande passion. Et l'arbitre, c'est ce monsieur qui doit départager sportivement les équipes en compétition. Et pour cela, il faut bien sûr qu'il maîtrise lui-même parfaitement les règles du jeu pour les faire accepter par toutes les parties. Et donc, c'est vraiment ce que nous souhaitons, que les arbitres, nos arbitres, ils soient les mieux formés possibles pour pouvoir faire appliquer et surtout accepter les règles du jeu. Bon, l'acceptation par tout le monde dans un monde aussi passionné que le football, ce n'est pas vraiment ce qui peut arriver du jour au lendemain, mais au moins que le plus grand nombre comprennent et acceptent qu'il y a des règles que les hommes en noir ne sont que chargés d'appliquer. Nous reviendrons en long et en large sur cet élément dans nos prochaines éditions. Il faudra désormais compter avec la FEBUMADA, la Fédération burkinabé de Maracana et disciplines associées. Elle a été portée sur les fonds baptismaux hier en assemblée générale tenue dans les locaux du stade du 4 août. Elle sera présidée par Eric Barbosa, élu à l'unanimité des votants. Ça s'appelle un plébiscite. Oui. 8 voix sur 8 votants qui portent Eric Barbosa, candidat solitaire à la tête de la dernière née des fédérations sportives au Burkina, la FEBUMADA, Fédération burkinabé de Maracana et disciplines associées. C'est le même score qui a sanctionné la candidature des 14 autres membres du bureau exécutif qui vont accompagner le président dans l'application de son programme de campagne. Réunir tous les Maracaniers autour de moi et aussi de préparer les régions de sport burkinabé à recevoir cette discipline. Et donc aussi à créer les districts, les ligues dans les différentes régions sportives, et de former les formateurs. Cette formation est obligatoire pour connaître les règles de jeu du Maracana, que nous pratiquons depuis bien longtemps, sans réellement une organisation parfaite de la chose, qui est totalement différente du football. Il y a beaucoup d'anciens joueurs qui, après leur carrière, ont toujours envie de compétir. Et le Maracana est un cadre bien indiqué pour que ces sportifs-là de 35 ans et plus puissent s'exprimer sur le plan national qu'international. La fédération du Maracana a pour tâche justement d'amener ce changement profond en organisant des championnats et de construire, de chercher les financements et de construire aussi les stades de Maracana à Bobo et à Ouagadougou. Avec l'aide de tous les Maracaniers et des bailleurs de fonds, ceux qui aiment ce sport, et nous pensons que nous allons pouvoir réaliser le programme. L'un des plus grands défis du président Barbosa et son équipe pour les 4 années à venir est l'organisation de la CAN Maracana du 17 au 19 septembre 2016 au Burkina.
Le bureau de la FEBUMADA se compose ainsi qu'il suit. Président Eric Barbosa, premier vice-président Mamadou Belem, deuxième vice-président Sessouma Abdoulaye Otozé, troisième vice-président Damien Nikiema, quatrième vice-président Ibrahim Baro, secrétaire général Ibrahim Traoré Baya, secrétaire général adjoint Ousmane Ouedraogo, trésorier général Bernabé Bama, trésorier adjoint Mangaoulé Diabaté, secrétaire à l'organisation Alain Nana, secrétaire adjoint à l'organisation Alassane Zagré, secrétaire à la communication et relations extérieures John William Somda, secrétaire adjoint à la communication et relations extérieures David Zoubouga, secrétaire à la promotion du Maracana féminin Sophie Ouattara et secrétaire adjointe donc Sanata Semde. Comme je vous le disais en titre, Mathias Sorgo a remporté le Tour du Bénin hier dimanche. Nous allons tenter d'entrer en contact téléphonique avec Mathias Sorgo. Mathias, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Jérôme. Allô? Allô, Mathias, tu vas bien? Oui, ça va bien, et chez vous? Oui, ça va bien. Et comment ça s'est passé le Tour du Bénin que vous avez remporté? Cette année, le tour a été un peu compliqué pour nous. Oui, allez-y. On a remarqué que le niveau était élevé par rapport à l'année dernière. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir l'occasion de remporter une victoire d'étape. Alors, notre objectif, c'était de remporter le maillot jaune. C'est ce que nous avons fait depuis la première étape et travailler ensemble, main dans la main, voilà, avec toute l'équipe ici présente pour revenir au Burkina Faso avec le maillot jaune. Alors, vous avez eu le maillot jaune, le maillot des sprints intermédiaires. Maintenant, ce qui a manqué, c'est le classement par équipe remporté par le Nigeria. Oui, le classement par équipe a été remporté par le Nigeria. Et le Burkina Faso s'est placé deuxième. Nous venons également avec le maillot de premier des Africains. Alors, Mathias Sorgo, c'est le deuxième tour du Bénin que vous remportez. Vous avez remporté également le tour du Togo le mois passé. Quelles sont les perspectives pour Mathias Sorgo? Pour moi, c'est réellement aller encore plus de l'avant. C'est-à-dire? Et pour cela, j'ai réellement besoin du soutien de tout le monde. Et également, atteindre le niveau de burkinabé et plus loin avec les coéquipiers comme nous l'avons toujours dit. Notre objectif, c'est de porter plus haut les flambeaux de notre... Alors, ça se voit que... Mathias Sorgo est sur le chemin du retour. À quel niveau vous êtes exactement, Mathias Sorgo? Vous venez par la route? Nous sommes à 82 km de Djibou. Ça, c'est où? Et je pense que c'est après notre... Alors, quelques soucis de liaison avec Mathias Sorgo que nous félicitons au passage. Nous changeons de discipline encore et nous parlons handball avec la dernière journée de la phase allée du championnat de la Ligue du Centre jouée ce week-end. En clôture donc de cette phase allée, l'AS Onea a obligé l'AS Sonabi à plier les Chines 23-20 sur le plateau de l'ex-secteur 7 samedi dernier. Retour sur la rencontre avec Paul David Bambara et Bangba David Kafando. L'AS Onea contrôle la partie dès l'entame de la première mi-temps, mais les joueuses de l'AS Sonabi résistent. Le jeu est équilibré. L'AS Onea mène par 9-8 à la pause. À la reprise, les Bleus multiplient les points et mènent par 17-12 à un quart d'heure de la fin de la partie. Les pétrolières se ressaisissent à 10 minutes du terme et profitent de la baisse de régime de l'AS Onea pour réduire le score à 19-17. Le mano à mano se poursuit entre les deux équipes, mais l'AS Onea s'impose finalement par 23-20. On n'a pas vraiment été à la hauteur, le jeu n'était pas du tout ça.
Bon, on ne peut qu'en tout cas mettre ça sous l'effet de la fatigue. Bon, espérons que ce soit ainsi et qu'avec la récupération, en tout cas, on va essayer de parfaire les différents compartiments et essayer de rebondir en tout cas de bonne manière. Vu comment on a joué, c'est pas notre jeu ça. C'est pas notre jeu. Franchement, je trouve qu'aujourd'hui, on n'a même pas fait le quart de notre jeu. On a su connaître nos lacunes. Et nous espérons avec les entraînements que nous allons corriger au fur et à mesure et puis nous adapter. On ne peut pas dire qu'on est déçu, ce n'est pas de la déception. Puis à tous les matchs, on s'est bien battu. On n'a pas gagné plusieurs matchs, mais bon, ça donne du courage pour travailler, pour revenir pour les phases de recours. Comme le championnat, c'est sur 2 phases, il y a les phases aller, il y a les phases retour, et puis surtout les carrés d'as. Donc on se sert de ces matchs-là pour se préparer. La prestation de ce soir, en tout cas, a été à la hauteur donc, du travail qui est fourni depuis le temps. Et donc ça ne fait que nous reconforter et nous donner de l'espoir pour l'avenir. Voilà, on espère que d'ici la fin des éliminatoires, en tout cas que l'équipe soit assez forte en tout cas pour rivaliser avec celles qui sont à la tête du championnat. À noter la victoire chez les hommes de l'AS Sonabel sur le score de 26-12 devant Sagesse en clôture de la phase aller du championnat de handball Ligue du Centre. Et au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané, l'ASFA Yenenga a rendu une copie parfaite en battant la Lonabé Handball Club 29-22. Une 5e victoire de rang pour les Yenenguistes, vainqueurs de la dernière Coupe Pullman Distribution de la Ligue du Centre le 7 mai dernier. Nous restons avec Paul David Bambara et Bangba David Kafandou. L'ASFA Yenenga poursuit son parcours sans faute cette saison et clôture la phase allée du championnat sans la moindre défaite. Les jeunes et verts sont appliqués dans le travail offensif et multiplient les points face à la Lonabé. L'ASFA Yenenga clôture une très bonne entame de match en menant à la pause par 10 points d'écart, 18 contre 8 pour la Lonabé. En seconde période, les joueuses de la Lonabé sont absentes au repli défensif et subissent face aux jeunes et verts qui maintiennent leur domination. L'ASFA Yenenga s'impose sur le score de 29 contre 22 pour la Lonabé. Au début, c'était quand même difficile. C'est vers la fin qu'on a trouvé ça facile et puis on s'est amusé parce qu'au départ, il y avait trop de stress. Bon, après, on s'est libéré pour pouvoir jouer, quoi. C'est un peu ça. On a joué sur nos valeurs, tranquillement. On a dit ne pas trop courir parce qu'il y a tellement de blessés cette semaine que l'entraînement était au rabais. Il ne fallait pas forcer, quoi. Il fallait jouer tout doucement aujourd'hui. Le championnat est long, on va tout doucement, mais on dépend des points dès maintenant et se positionner et puis voir la suite venir sereinement. On est en phase ascendante, dans notre phase ascendante, on n'est pas encore atteint notre vitesse de croisière. Je crois que les phases de tour, ça va donner beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de jeu. Et je crois qu'il y a 3 ou 4 équipes qui sont à peu près au même niveau, dont les équipes s'équivalent. Donc je crois que les phases de tour seront beaucoup plus intéressantes à voir. De belles empoignades donc en perspective. Et c'est un secret de Polichinelle, la famille Karaté-Do va mal. Des directeurs de clubs, de districts et de ligues regroupés au sein d'un cadre de réflexion ont animé samedi une conférence de presse à la Maison de la Culture de Ouagadougou. Le cadre dénonce la partialité du comité transitoire et ses propositions de sortie de crise, comme nous le disent Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. C'est comme Maître Bagré l'a dit, nous sommes prêts. Même si c'est demain, nous sommes prêts. Nouveau rebondissement dans la crise qui secoue la famille du karaté-do au Burkina Faso. Après la dissolution du bureau exécutif de la fédération par arrêté ministériel en date du 21 décembre 2015 et la mise en place d'un comité transitoire en février dernier, on assiste maintenant à l'avènement du cadre de réflexion des directeurs de clubs, des districts et ligues régulièrement affiliés à la fédération déchue. Nous avions adressé une lettre au ministre des Sports et Loisirs pour un peu signifier notre position par rapport à la mise en place d'un comité. Nous avons d'abord trouvé que c'était inopportun de mettre en place un comité et pouvait directement, en tant que ministère, rencontrer les différents protagonistes au niveau de la Fédération burkinabé de karaté-do pour essayer de trouver des solutions. Le cadre de réflexion porte également des griefs contre certains membres du comité transitoire. Nous trouvons que Maître Souleymane Yameogo n'est pas neutre parce que tout simplement il a des affinités vraiment avec Maître Yuo
Ouma. Pour eux, cette crise a un nom et un visage. Maître Hugo Ouma, que dans notre lettre adressée au ministre, nous avons jugé qu'il est impliqué dans pas mal de crises au niveau de la Fédération burkinabé de karaté-do. Depuis 2000, on va voir que c'est les mêmes personnes qui sont là, qui font et qui défendent les fédérations. Et à un moment donné, nous avons jugé qu'il faut que ça s'arrête. Conséquence, le cadre de réflexion dénonce le silence du ministre des Sports et des Loisirs et récuse le comité transitoire. Le cadre suspend par ailleurs sa participation aux activités du dit comité jusqu'à nouvel ordre. Nous avions accepté un peu la démarche du comité de transition, mais à la longue, nous nous sommes rendus compte que ce comité, au lieu de chercher à trouver des solutions, cherche un peu à intimider les clubs qu'il était chargé de rencontrer pour recueillir des propositions, pour trouver des solutions. Ils sont passés dans 6 clubs, ils ont passé leur temps à menacer les membres de ces clubs-là. Donc nous, comme nous nous retrouvons, nous sommes un cadre bien organisé, nous nous retrouvons régulièrement, nous avons proposé, si tel est le cas, nous stoppons notre participation aux activités de ce comité de transition-là. Il propose néanmoins la mise en place d'une commission vérité-réconciliation afin de situer les responsabilités et au besoin sanctionner ceux qui sont à l'origine de la crise avant toute idée d'élection. Au lieu que les choses traînent, qu'on nous invite à aller par exemple en assemblée générale où nous allons échanger entre karatékas pour trouver une solution, c'est-à-dire une sorte de rencontre vérité et réconciliation, à l'issue de laquelle on pourrait aller directement aux élections. À ce jeu de ping-pong, la crise qui secoue le karaté-do est loin d'être terminée. La solution se trouve peut-être dans une large concertation de tous les acteurs. Eux sont à couteau tiré, lui sonne le rassemblement au-delà de son art. Maître John Fatiou Adjatou et le Cercle des Amis de Shaolin ont organisé vendredi dans la salle des banquets Ouaga 2000 la 3e nuit événements spéciaux des arts martiaux parrainés par le Mogo Naba Bango. Les porteurs du projet prônent la solidarité entre les pratiquants des arts martiaux. Mokta Ouedraogo et Kalfa Ouattara nous rapportent cette soirée riche en couleurs. La nature est en nous, nous sommes la nature. L'homme est créé comme le petit cosmique dans le grand cosmique. Pour cela, il faut s'entraîner régulièrement pour maîtriser la technique de ces éléments, pour vibrer avec le cosmique. Le tai chi est la barre de fer suprême qui nous permet essentiellement de faire un travail sur soi, pas combattre avec quelqu'un. C'est un travail sur soi qui prend forme de manière sportive. Mais c'est la culture. C'est la philosophie du tai chi kung fu. Et voilà 14 ans que Maître John Fatiou Adjatou et le Cercle des Amis de Shaolin enseignent la pratique de cet art martial. Objectif, promouvoir et développer la pratique du Tai Chi Chuan en tant que moyen d'éducation, de préservation de la santé, de la paix et de l'harmonie dans nos sociétés. Cela passe par l'apprentissage de ces techniques. Pour la 3e édition de l'événement spécial des arts martiaux, les choses étaient faites en grand. Parrainage de Sa Majesté le Mogo Naba Bango ici représenté. Il faut dire que vraiment le Moro Naba il est lui-même sportif. Il a toujours aimé le sport. Et tout le monde le sait, sans être médecin, je sais que le sport, ça fait du bien au corps et à l'esprit aussi. Comme l'a dit le maître, ça fait du bien à l'esprit. Et je me suis dit que ça, par rapport à la cohésion sociale, c'est déjà un atout à l'amour du prochain. Je pense que c'est dans ce sens-là que le Moro Naba a accepté vraiment parrainer la nuit des arts martiaux. L'autre particularité de l'édition 2016, c'est la participation d'autres disciplines.
Mais Maître John Fatou Adjatou veut aller plus loin dans la promotion des arts martiaux. J'ai annoncé la foire martiale 2017. C'est-à-dire que cette fois-ci, si je vais organiser un événement spécial des arts martiaux, ça sera pour toute l'Afrique. J'inviterai les hommes un peu partout à l'Afrique de venir démontrer leur savoir-faire de manière dans la connaissance martiale, spirituelle, énergétique, philosophique, éducative, qui peut faire développer l'Afrique. La soirée s'est achevée par la remise de ceintures aux meilleurs pratiquants et une reconnaissance à l'endroit des partenaires du cercle des amis de Shaolin. Retour au football et ça se passe dans nos provinces, plus précisément à Niandala. Après un mois de compétition, la 3e édition de la Coupe Boudnoma a désigné son vainqueur Itaoré. C'est adjugé le trophée en battant Gourongo 3-1, Bangba David Kafando. L'édition 2016 de la Coupe Boudnoma a enregistré la participation de 12 équipes issues de la commune de Niandala. L'initiative est de l'association Boudnoma et cette compétition vise à favoriser l'épanouissement et le bien-être des populations. Il s'agit de promouvoir la cohésion sociale, la solidarité et l'union, socle de tout développement. La finale de la 3e édition de la Coupe Boudnoma a mis aux prises Itaoré en vert à Gourongo. Le début de match est équilibré. Itaoré, dès la première demi-heure de jeu, survole la rencontre et impose sa suprématie au cours de la première mi-temps. Gourongo, dominé, va céder. Itaoré bonifie son temps fort en seconde période en s'imposant par 3-1. En tout cas, c'est un sentiment de joie et de satisfaction générale pour la coupe qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions. C'est l'illumination de la jeunesse et de toute la commune de Niandala qui en fait. Nous ne pouvons que nous réjouir pour cela. Le bilan qu'on sort de cette édition est positif. Étant dit que quand vous voyez l'engouement du monde, nous devrons être très fiers et nous savons que le football, c'est quelque chose qui réunit et qui solidarise les uns et les autres. Gourongo, deuxième, reçoit une enveloppe financière, un jeu de maillot et des ballons. Itaoré, vainqueur de la 3e édition de la Coupe Boudnoma de Niandala, gagne en plus du trophée une enveloppe financière, un jeu de maillot et des ballons. Je vous le disais en titre, Paulo Duarte s'invite dans ce magazine à travers une interview exclusive accordée donc à la RTB. Dans l'entrevue, le sélectionneur national avoue être conscient de la nécessité de rajeunissement du 11 national, mais le plus important, c'est le match contre les Comores le 4 juin prochain à Moroni. On écoute Paulo Duarte au micro de Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. Quand on renouvelle des jeunes joueurs, tout le monde crie, mais quand les joueurs sont vieux, tout le monde crie aussi. Donc ça ici, un sentiment de... Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut pas. On renouvelle doucement, c'est pas facile. J'ai fait rentrer Saré, 26 ans. J'avais fait rentrer aussi Cyril, le petit Mando aussi. J'avais fait rentrer Bakary Koné de Dubaï, et autres joueurs que je m'ai oublié. J'avais fait rentrer Malou, qui est là avant, mais ne joue pas. C'est un jeune. Il a encore autre joueur. On va prier pour qu'on trouve Brian Dabo aussi. On va prier pour qu'on trouve Cora. Il faut prier pour cette joueur que je donne la chance d'inviter, d'évoluer. Mais parfois, le joueur ne comprend pas. Et ça, c'est la mentalité du Burkina. On donne la chance à un jeune Burkinabé. Et il vient pour un match équipe nationale, il gagne son prime, il gagne une prime de match, il joue. Et après, je regarde sur le championnat. Après l'équipe nationale, je vais regarder encore sur le championnat. Et l'attitude, il baisse. Ça veut dire que c'est comme ils tous a déjà gagné. Et après, ils sont surpris, passent dans le prochain match, ils ne sont pas invités. Donc, il faut que les joueurs qui sont dans l'équipe nationale, ils sortent de cette rythmique de Burkina Faso, ils sortent de cette habitude de faire le minimum.
de faire le moyen. S'ils sont invités, c'est parce qu'ils ont qualité. À partir du moment qu'ils passent du championnat pour l'équipe nationale, le niveau c'est haut. Et s'ils viennent pour un niveau à haut et ils ne donnent pas plus, ils vont rester toujours au même niveau. Et la prochaine fois, ils ne seront pas invités. On donne la chance. Mais si la tête de lui ne comprend pas qu'il faut faire plus, comme je peux parler Cyril. Cyril jouait 3 matchs et l'attitude c'est nul, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc il faut qu'il écoute ça, que c'est bien. Ou il change de comportement et il met dans sa tête que pour arriver plus haut, il a besoin de faire plus que les autres dans le championnat. Il a besoin d'être au-dessous de tous les autres. Sinon, il est un joueur comme tous les autres. Donc, c'est un petit exemple. C'est un petit exemple. Mais on doit renouveler. On doit renouveler doucement. Parce que Burkina, on n'a pas beaucoup de joueurs extérieurs. On a latéral droit aussi, Alassane Sango. On a Paro à Sud-Afrique. On a joueur, on a le petit qui est au Gabon aussi, défenseur central, Daila. Donc, ce sont des joueurs jeunes qui vont revenir avec le temps. Il y a aussi, on a Eric au Égypte, un jeune joueur. On a Cyril Bayala aussi. Doucement, ça va venir. Mais on ne peut pas changer 50-50. Il faut faire rentrer doucement le joueur. Il faut le motiver, il faut le travailler. Mais une équipe nationale, tu ne peux pas le travailler le plus vite comme travaille un club. Donc, tu vois le joueur d'un mois. Le principal, c'est que je me prépare pour cette bataille. C'est le Comore, c'est le match plus important, très difficile. Et un match on doit gagner. Alors, le match qu'on doit gagner, Jean-Modeste Ouedraogo, vous nous rejoignez sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, Paulo Duarte l'a dit, rajeunissement, oui, mais il faut de la méthode dans ce processus de rajeunissement des États. Oui, tout à fait. Il faut aller tout doucement, il faut aller par petites doses. Et comme lui-même il a dit, il y a des joueurs effectivement qui frappent à la porte des étalons. Mais en même temps, il faut dire que ces joueurs-là manquent parfois de compétition ou jouent tout simplement dans des divisions inférieures et du coup n'ont pas vraiment le niveau que tout le monde recherche, c'est-à-dire que le haut niveau. Mais en même temps, il y a des joueurs qui frappent avec insistance à la porte même des étalons, même pas à la porte. Au niveau même des titulaires et qui n'arrivent pas à avoir cette petite chance-là de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Et je pense que depuis très longtemps, ce que nous avons souhaité ici, c'est de faire en sorte que l'équipe nationale soit un lieu où on privilégie, en tout cas les performances individuelles au niveau des clubs. Un joueur qui est performant au niveau de son club doit pouvoir avoir une place. Oui, mais en même temps, il parle de cette folie de grandeur de certains joueurs lorsqu'ils sont appelés après se prennent la tête. C'est juste parce que effectivement il y a de ces joueurs-là qui malheureusement c'est un défaut que nous avons tous, c'est un peu dans le sang des footballeurs burkinabés. Ils se contentent un peu du peu, ils ne rêvent pas gros et lorsqu'ils se retrouvent dans un club déjà en Europe, ils pensent que c'est déjà suffisant et ils pensent que c'est déjà bon, donc ils ne travaillent pas à se bonifier et aller de l'avant. Et ça c'est le propre des footballeurs burkinabés. C'est vrai, il y a certains qui luttent, qui travaillent d'arrache-pied pour atteindre le plus haut niveau, mais parfois il y a certaines contraintes qui viennent entraver vraiment ce niveau-là. Mais il y a certains aussi qui ont eu la chance de pouvoir atteindre vraiment le haut niveau, mais qui se sont contentés du peu, et c'est de cela qu'il parle. Et même au niveau local, il a appelé des joueurs, donc il parle de ces joueurs qu'il a appelés, Yacouba Mando, Yacouba Koulibaly, Pan Cyril, voilà, qui pour lui, c'est une chance qu'il offre à ces garçons-là de pouvoir donc montrer ce qu'ils savent faire et de pouvoir... Après, il ne voit pas des joueurs qui transcendent. Qui transcendent parce que pour lui, au niveau du championnat, après l'équipe nationale, au niveau du championnat, ce sont des joueurs qui doivent pouvoir maintenir la flamme. Sinon, pourquoi pas dominer vraiment, éclabousser le championnat de tout leur talent. Sinon, malheureusement, ils sont des joueurs quelconques. Quelconque, c'est ce qu'il dit. Voilà. Regroupement donc en France pour les étalons. Comment ça va se passer, Modeste? Véritablement, il y a déjà un regroupement en France, voilà, pour déjà commencer à préparer ce match contre les îles Comores, pour pouvoir donc aller aux îles Comores. Le regroupement en France va permettre à l'entraîneur de pouvoir voir qui sont ceux qui sont aptes, parce que faut savoir que l'équipe de Burkina est beaucoup diminuée parce qu'il y a beaucoup d'absents et non des moindres d'ailleurs, et ce qui fait que c'est un peu compliqué pour Paulo Duarte pour ce match, il le sait très bien, mais il y a aussi des joueurs qui vont profiter des absences pour pouvoir se faire voir et qui vont montrer ce qu'ils savent faire. Je
Je pense par exemple à un garçon comme Banou Diawara qui n'a peut-être jamais eu cette chance-là de pouvoir être titulaire lors des matchs des étalons et de nous montrer ce qu'il s'est fait. Il y a pas mal de joueurs qu'il pourra appeler grâce aux absences répétées de Charles Caboret et de Yakari Yakone, blessé, Bakary Saré, blessé également. Au milieu de terrain, il peut faire appel à certains garçons comme Ali Rabo. Avant de revenir donc à la forme de nos étalons, il y a un match amical qui est prévu en France. Prévu contre une équipe basque en France. Voilà, lors du séjour en France, ils vont pouvoir disputer un match amical contre une équipe basque. Mais l'équipe n'est pas encore définie pour l'instant, ce qu'on nous fait dire du côté de la fédération. Et un match également qui est en perspective. En pointillé, on va dire. En pointillé, et ça sera au niveau donc, du Kenya lors de ce déplacement pour aller au Comores. L'escale donc du Kenya, il y a un match en perspective, mais pour l'instant, rien n'est clair. Alors, une information avant de poursuivre. Un incendie dans le magasin d'équipement des étalons A aujourd'hui aux environs de 11h. Mais il paraît qu'il n'y a pas eu de grands dégâts. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait savoir du côté de la fédération. Le feu a été vite maîtrisé. Et Modeste Ouedraogo, la forme de nos étalons. La forme de nos étalons, nous allons commencer par la Turquie où on jouait donc la 33e journée, 33e et dernière journée. Konya Sport de Razak Traoré fait match nul de 1 but partout face à Bouza Sport. Razak Traoré titulaire a joué 62 minutes. Yakari Diakone et Préjus Nakoulma, tous deux blessés, n'ont pas naturellement pris part à leurs différents matchs lors de cette 33e journée. En Russie, c'était la 29e et avant-dernière journée. D'ailleurs, Krasnodar FC a été battu par le leader CSKA Moscou 2-0. Capitaine des étalons Charles Caboret titulaire, il ne sera pas là contre les îles Comores. Et donc, voilà, et il a reçu également un carton rouge lors de ce match à la 92e minute. Et puis au 36e journée, Wolfsberg battu 1-0 par Salzbourg. Isaka Ouedraogo titulaire a joué 90 minutes. Danemark Sondejike battu par Midtjylland 3-2. Adama Gira titulaire a joué 81 minutes. On va parler de Toulouse et de Steve Yago. Angers, voilà. Toulouse, 38e journée. Toulouse qui se maintient grâce à un exploit en tout cas réussi, grâce à un homme qui est au centre de tout, Pascal Duprat, l'entraîneur, le psychologue. On va justement voir ce match à suspense avant de revenir sur ce plateau. Il fallait l'être pour y croire à ce maintien. Nommé au soir de la 28e journée, Pascal Duprat récupère un TFC qui compte 10 points de retard sur le premier non relégable. Et le plus fort depuis 3 mois, c'est que Pascal Duprat avait réussi à convaincre tout le monde que le TFC y arriverait. Non seulement ses joueurs, mais aussi tous les supporters. Il n'aurait pas pu écrire un meilleur scénario. À la 12e minute, le but de Ketkeo Fomfon plonge le TFC dans la zone de relégation. Et après le pénalty manqué par Braithwaite, on se dit que les messages de motivation compilés en vidéo par Duprat, le réalisateur, ne suffiront pas. Une fois de plus, l'analyse du coach a dû être la bonne à la pause puisque Ben Yedder égalise 4 minutes avant le deuxième but d'Angers, un bijou de Benrahma. Braithwaite se fait pardonner à un quart d'heure du terme. Puis Bodiger expédie le coup franc du maintien en lucarne, épilogue palpitant pour des Toulousains au cœur gros comme ça. Voilà, félicitations à Toulouse et à Steve Yago. Steve Yago que nous avons en ligne. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, comment vous avez vécu cette folle journée, j'allais dire? C'était quelque chose de magique avec un retournement incroyable. On est vraiment content aujourd'hui d'avoir fini avec ces trucs pour le maintien. On est vraiment heureux. Et comme je l'ai dit, c'était vraiment incroyable. Donc on le réalise petit à petit. Alors Steve Yago, comment Pascal Duprat, votre entraîneur, vous a présenté l'enjeu de cette rencontre? Quel a été le discours? Depuis le début où il a pris l'équipe, il était persuadé que tout allait se jouer à Angers. Donc ça fait longtemps qu'on était préparé à ce match-là. On savait que tous les matchs comptaient. Donc sur un match où on avait le destin entre nos mains, on ne pouvait pas se permettre de lâcher. Malgré une première mi-temps un peu difficile, on s'est remobilisé. Il a mis un discours en place avec beaucoup de tactique. Alors, oui, Steve Yago, quelles sont vos affinités avec Alban Lafont? Ça se passe très bien. C'est un jeune du centre de formation comme moi, comme j'ai été.
Donc ça se passe super bien. Et il est plein d'écoute, il écoute les conseils. Donc voilà, c'est un petit cas vraiment de l'avenir et j'espère qu'il ira vraiment très très loin. Alors actuellement, après le maintien, je suppose que les regards sont tournés maintenant vers les îles Comores, un match important pour vous avec les étalons. Et voilà, bien sûr, maintenant, je suis pas encore en vacances, je sais qu'il me reste encore des grandes échéances avec mon pays. Et voilà, je vais me reposer certes une semaine, mais je serai en forme pour revenir à fond pour ma sélection. Alors, merci à vous. Bonsoir à Alban Lafont de la part du service de sport de la RTB. Et félicitations encore à vous, Steve Yago. C'est gentil, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Merci d'être passé sur ce plateau, Modeste Ouedraogo. Vous l'avez vu, le Barça est champion d'Espagne. Le duel à distance avec un intérêt même à Ouagadougou. Une équipe de reportage est allée suivre la dernière journée de la Ligue avec un fan spécial du Barça, Marcel Ouedraogo, Isaka Ouedraogo et Lassina Sawadougou pour le reportage. Si les relégués peuvent danser sur les braises de leurs regrets, c'est jour de fête pour les champions. Le Celtic s'est fait une belle place au paradis du football écossais, spécialement après son dernier match de la saison, une victoire en mode grand seigneur, 7-0 face à Motherwell. 11 années sans avoir remporté le championnat belge et voici que le FC Bruges grave à nouveau son nom dans l'histoire. Les Bleus et Noirs décrochent leur 14e titre. 10 de plus pour le FC Barcelone, mais masqué un trophée, les Catalans ont lutté cette année face à des poursuivants madrilènes remontés, d'où le soulagement des joueurs face à leurs fans, amassés autour de leur bus dans les rues de la capitale catalane. Jour, nuit, c'est également en bus que sont arrivés les joueurs du Benfica Lisbonne. Nuit de folie pour un club à 5 titres d'une 4e étoile. Les Aigles champions pour la 35e fois de leur histoire. Qui a la plus grosse ambiance? Qui a le plus fait bouillir sa ville? Istanbul a dansé, chanté et klaxonné pour le Beşiktaş, champion à une journée de la fin de la saison. Je suis venu de Géorgie avec ma fille juste pour voir de mes propres yeux le Beşiktaş devenir champion. On a pris tellement de plaisir. On reviendra. Merci de nous avoir donné autant de joie. Merci. Donc Pep, donc Bayern, dans une ambiance digne de l'Eurovision, le champion d'Allemagne munichois a savouré. Maintenant, direction l'Angleterre pour l'entraîneur catalan Pep Guardiola, bientôt à la tête de Manchester City, 4e d'une première ligue de folie. Chelsea a vu double face aux Foxes, 2e et d'honneur pour Claudio Ranieri, l'entraîneur sacré avec Leicester, malgré un passage raté à l'époque du côté de Stamford Bridge. Et hommage ému pour un sacré défenseur, John Terry, Blues Forever. La Juventus célèbre ses héros à Turin et ces derniers le lui rendent bien. La vieille dame s'est imposée 5-0 face à la Sampdoria en clôture du championnat. Zlatan, champion de France, généreux, le géant suédois a partagé sa joie avec ses coéquipiers du PSG et une capitale française ensorcelée. Too much is possible, Paris soulève son trophée, Paris libéré de toute pression avant son dernier match de la saison, la finale de la Coupe de France face à l'OM le 21 mai. C'était donc le tour d'horizon des clubs champions d'Europe et on va découvrir ce fan du Barça que Lassina Sawadougou et Isaka Ouedraogo sont allés voir le jour du match de la dernière journée de la Liga espagnole. Tous les grands championnats ont désigné leurs champions, reste un seul champion, le champion donc du championnat espagnol. Il y a un ménage à deux depuis une journée maintenant, c'est soit le FC Barcelone, soit le Real de Madrid. Et cet après-midi, nous avons choisi de vivre ce match en compagnie d'un fou fan du FC Barcelone. Il s'appelle Marcel Ouedraogo, il nous invite donc chez lui. Et chez lui, il y a aussi des fans du Real de Madrid. On verra à l'issue des 82 minutes qui aura le sourire. En attendant, on suit le match en sa compagnie. Marcel, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir passer donc la soirée avec vous ce soir. Le plaisir est pour moi en tout cas. D'accord. Je vous reçois. On y va. Venez les Catalans. Pour cette journée spéciale, les fans du Barça étaient braqués sur les matchs à Grenade avec une oreille attentive à la Corogne où évoluait leur rival, le Real de Madrid. Cristiano Ronaldo fait des Madrilènes de vitaux champions dès la 8e minute. À cet instant précis, la 8e minute, c'est bien pour l'instant le Real Madrid qui serait de Zinedine Zidane, sacré champion d'Espagne. Attention. L'angoisse prendra fin à la 22e minute grâce à l'ouverture du score de Luis Suarez. Le Barça repassait donc devant.
Ronaldo réussit un doublé à la 27e minute. Sans effet. À la mi-temps, la moitié du chemin était fait. Chez Marcel Ouedraogo, l'amour du Barça est familial. Wilfried et Vanessa Ouedraogo, les deux enfants, sont dans la dynamique. J'ai vu des grands joueurs comme le Cristiano, le Messi, mais je n'ai pas trouvé Neymar en ce moment. Mais j'ai aimé leur football. Et puis, qu'est-ce qui te plaît chez Suarez? C'est son jeu. C'est un jeu et sa façon de marquer les buts. Dans l'arrière-cour, pendant ce temps-là, la fête se prépare aussi. Le Barça ne va rien lâcher avec un triplé à la fin de Suarez pour le sacre des Blaugrana. Vous voyez que la voix est carrément partie. C'est parce que la joie qui m'anime aujourd'hui, c'est la joie de tout un peuple catalan. Ils ont souffert dans le passé. Aujourd'hui, cette équipe leur procure du plaisir. Donc acceptons ça, il faut qu'on accepte. C'est vrai, l'équipe rivale, le Real, bon, je suis quand même fair play, hein, mais je vais les dire, nous qu'attendre l'année prochaine. Les Madrilènes visiblement déçus préfèrent désormais mettre le cap sur San Siro pour la finale de la Ligue des Champions. On a la Ligue des Champions qui nous attend. Bon là, on attendait justement qu'il fasse un faux pas pour passer devant, mais bon, c'est pas grave. Marcel et ses amis et surtout ses voisins peuvent faire la fête. Quant à nous, après un après-midi très spécial, nous regagnons la maison de la télévision. Alors, ce vin-là, nous l'avons dégusté au service des sports aujourd'hui même. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtb.bf. Tout de suite, le journal avec Ruth Bini Ouattara. Bonsoir.